Bonjour et bienvenue dans la vidéo sur l'objectif stratégique 1, sous-indicateur 1, c'est-à-dire SO11, tendance en matière de couverture terrestre. Après avoir visionné cette vidéo, vous en saurez plus sur le changement de la couverture terrestre et son importance en tant que l'un des 3 sous-indicateurs dans le calcul de l'objectif de développement durable ou de l'indicateur 15.3.1 des ODD, à savoir la proportion de terres dégradées par rapport à la superficie totale des terres. La sélection d'une légende de la couverture terrestre pour capturer les principaux processus de dégradation et les étapes du processus de reporting pour l'indicateur SO11. Alors, commençons. La couverture terrestre fait référence à la couverture biophysique observée à la surface de la Terre. Le changement de la couverture terrestre est l'un des 3 sous-indicateurs utilisés pour calculer l'indicateur 15.3.1 des ODD. Le processus de reporting de l'indicateur SO11 génère des estimations officiellement vérifiées de l'étendue des classes d'occupation des sols, de leur changement au niveau national et de leur importance en termes de dégradation des terres. Pour décrire les changements de la couverture terrestre, la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification utilise une légende de couverture terrestre composée de 7 classes adaptées de la méthode développée par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, ou GIEC, pour assurer la cohérence avec les rapports climatiques. Toutefois, les parties peuvent choisir de faire un rapport utilisant une légende nationale de la couverture terrestre qui permet de surveiller les principaux processus de dégradation propres à chaque pays. Il est important de garder à l'esprit que le processus d'élaboration de rapports vise à saisir les principaux changements de la couverture terrestre à l'origine de la dégradation des terres. La cartographie complète de la couverture terrestre n'est pas l'objectif ultime. Le processus d'élaboration de rapports pour l'indicateur SO11 comprend 9 étapes. Si les parties décident d'utiliser les données par défaut, les étapes 3, 4, 5 et 6 ne sont pas nécessaires. Commençons par la première étape du processus de reporting qui consiste à rendre compte de la superficie du terrain. Des informations sur la superficie totale des terres sont nécessaires pour calculer la proportion de terres dégradées par rapport à la superficie totale des terres, indicateur 15.3.1 des ODD, et d'autres indicateurs basés sur la superficie. La superficie totale des terres, la zone couverte par des plans ou cours d'eau et la superficie totale du pays devraient être déclarées tous les 5 ans, de 2000 à l'année la plus récente, dans le tableau SO11T1. La superficie totale du pays est calculée automatiquement et correspond à la somme des plans et cours d'eau et de la superficie totale des terres. Ce champ ne peut pas être modifié par l'utilisateur. Veuillez noter que tous les champs de superficie de ce tableau et de l'ensemble du système doivent être indiqués en kilomètres carrés. Veuillez également noter que les valeurs communiquées pour 2015 et 2019 sont essentielles pour le calcul de tous les indicateurs de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification basée sur la superficie et doivent être communiquées. Pour le SO11, la valeur de la superficie totale du pays est utilisée pour calculer la proportion de dégradation de la couverture terrestre. Les données pré-renseignées, dérivées des données par défaut sur la couverture terrestre, sont modifiables et peuvent être ajustées ou remplacées par des estimations nationales. Cependant, il est important d'assurer la cohérence avec les données sur la couverture terrestre et les estimations de l'indicateur 15.3.1 des ODD. Toute modification des données par défaut doit être justifiée dans la colonne « Commentaires ». La deuxième étape du processus d'élaboration de rapport consiste à identifier les principaux processus de dégradation. Dans le tableau SO11T2 du PRES 4,
Les parties sont invitées à énumérer les processus de changement de la couverture terrestre les plus pertinents qui sont susceptibles d'entraîner une dégradation de la couverture terrestre. Les principaux processus de dégradation peuvent inclure la déforestation, l'expansion urbaine, la perte de végétation, le drainage des zones humides ou autres, à préciser par la partie déclarante. Ce tableau présente des exemples de processus de dégradation qui peuvent être identifiés par un pays et les transitions correspondantes de la couverture terrestre. Maintenant que vous avez identifié les principaux processus de dégradation dans votre pays, l'étape suivante du processus de l'élaboration du rapport consiste à sélectionner une légende pour la couverture terrestre qui décrit correctement les processus de dégradation signalés. Les parties peuvent choisir de faire rapport en utilisant la légende de la couverture terrestre de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification en cliquant sur l'option « Oui ». Ou choisir d'utiliser leur propre légende personnalisée en cliquant sur l'option « Non ». Lorsque les parties choisissent l'option « Non », elles peuvent définir une légende nationale de la couverture terrestre appropriée pour saisir les principaux processus de dégradation dans leur pays. Limiter le nombre de classes aux classes essentielles nécessaires pour capturer la dégradation rendra les rapports plus faciles à gérer et réduira les transitions à décrire à l'étape suivante. Lorsqu'elles utilisent une légende nationale de la couverture terrestre, les parties doivent, dans le tableau SO11T3, préciser comment cette légende peut être agrégée aux 7 classes de couverture terrestre de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et fournir un code de classe sous forme d'un entier. Le champ code de classe de légende du pays est facultatif et ne doit être renseigné que si les parties fournissent une carte de la couverture terrestre. Le code de classe doit être cohérent avec le code donné à la classe de couverture terrestre dans l'ensemble de données géospatiales sur la couverture terrestre, qui doit être téléchargé dans Praise 4 dans la liste des calques spatiaux. Bien que le téléchargement d'un calque de couverture terrestre soit facultatif, il est fortement encouragé. Cet exemple montre comment les parties peuvent définir les noms de classes de légende, la valeur de classe et leur relation avec la légende de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. N'oubliez pas qu'au moins une classe de légende du pays doit être indiquée pour chaque classe de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Maintenant que vous avez signalé les principaux processus de dégradation et une légende appropriée pour la couverture terrestre, ou que vous avez accepté la légende par défaut de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, l'étape suivante consiste à générer une matrice de transition. La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification fournit une matrice de transition par défaut, qui peut être modifiée ou ajustée par les parties dans le cadre d'un processus participatif multipartite et en tenant compte des conditions nationales et locales. Les données par défaut sont générées selon cette matrice par défaut. La matrice de transition indique quel changement de la couverture terrestre devrait entraîner une dégradation ou une amélioration des terres, ou ne causer aucun changement, c'est-à-dire une transition neutre ou stable. Il convient de noter que les transitions vers et depuis les plans et cours d'eau sont indiquées comme stables par défaut. Si la légende de la couverture terrestre par défaut est utilisée, les parties doivent seulement spécifier si une transition entraîne une dégradation, une amélioration ou aucun changement. Alternativement, si une légende nationale de la couverture terrestre a été définie à l'étape 3, la plateforme Praise rendra la matrice de transition basée sur les classes de couverture terrestre définies. Toute modification apportée à la matrice de transition par défaut, ici, n'aura aucun impact sur les données par défaut pré-renseignées. Par souci de cohérence avec la matrice de transition modifiée, les parties doivent remplacer les données par défaut ou recalculer les données par défaut en fonction de la nouvelle matrice de transition dans Trends Earth et réimporter les données recalculées dans Praise.
La cinquième étape du processus de rapport sur les changements dans la couverture terrestre, SO11, consiste à évaluer les données disponibles. La plateforme PRAISE 4 est pré-renseignée avec des données par défaut provenant de l'ensemble de données CCILC, Climate Change Initiative Land Cover, de l'Agence spatiale européenne. Cet ensemble de données fournit des produits annuels de couverture terrestre à une résolution spatiale de 300 mètres à partir de l'an 2000. Les 36 classes couverture terrestre ont été regroupées pour correspondre aux 7 classes de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans l'ensemble de données par défaut, à l'aide d'une reclassification par défaut, décrite dans le tableau 8 du manuel de rapport. Les parties peuvent remplacer les estimations par défaut par des données nationales si elles répondent à une spécification minimale. La classification de la couverture terrestre doit être compatible avec les 7 classes par défaut de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Les données doivent être disponibles chaque année à partir de l'an 2000, ou au moins pour les années 2000 et 2015 pour le niveau de référence, et la dernière année disponible pour la période de rapport. La résolution spatiale doit idéalement être supérieure à celle des données par défaut, 300 mètres. La sixième étape du processus de rapport sur les changements dans la couverture terrestre, SO11, consiste à déclarer l'étendue et l'évolution de la couverture terrestre. Les parties doivent indiquer l'étendue de la couverture terrestre, en kilomètres carrés, dans le tableau SO11T5 sur une base annuelle. Les parties peuvent modifier ou remplacer les données par défaut pré-renseignées si nécessaire. Les flux de couverture terrestre doivent être indiqués dans le tableau SO11T6 et SO11T7. Ils représentent les pertes et les gains résultant du passage d'une classe de couverture terrestre à une autre classe de couverture terrestre. Les flux sont estimés sur la première et la dernière année du niveau de référence et des périodes de rapport respectivement. Les lignes représentent la classe de l'année initiale et les colonnes sont la classe de la dernière année. Ainsi, pour chaque classe de couverture terrestre, les lignes et les colonnes représentent respectivement les pertes et les gains. La septième étape du processus de rapport sur les changements de couverture terrestre, SO11, consiste à estimer la dégradation de la couverture terrestre. La dégradation de la couverture terrestre est rapportée dans les tableaux SO11T8 et SO11T9 respectivement pour la période de référence et la période de rapport. L'étendue totale de la dégradation de la couverture terrestre est estimée en combinant l'étendue des changements de la couverture terrestre qui conduisent à la dégradation, comme indiqué dans les tableaux SO11, T6 et T7, et conformément à la matrice de transition définie à l'étape 4. Les valeurs de cellules en surbrillance s'additionnent à l'étendue de la zone dégradée. Les parties doivent noter que la superficie terrestre déclarée dans les champs dégradés, non dégradés et sans données ne doit pas dépasser la superficie totale du pays déclarée en 2015 ou 2019 dans le tableau SO11T1, respectivement pour la période de référence et la période de rapport. Un message d'avertissement apparaîtra dans PRAISE pour notifier la partie si c'est le cas. La huitième étape du processus de rapport sur les changements de couverture terrestre, SO11, consiste à vérifier les résultats. L'estimation rapportée doit toujours être vérifiée par des experts nationaux avant d'être soumise, en particulier lors de l'utilisation de données par défaut. Les parties doivent mettre en évidence les situations où le niveau de confiance des résultats obtenus pourrait être faible. La neuvième et dernière étape du processus de rapport sur les changements de couverture terrestre, SO11, consiste à produire des rapports. Les parties devraient enregistrer le formulaire et, une fois que les données par défaut ou nationales ont été vérifiées et approuvées par des experts,
Les parties peuvent soumettre les estimations en tant que révision. Il est conseillé de soumettre une révision lorsque les autres indicateurs visés au SO1 ont également été entièrement déclarés et approuvés. Pour les estimations produites à l'aide de données nationales, les parties doivent fournir une description de la légende de la couverture terrestre nationale et de la matrice de transition. Des pièces justificatives peuvent être jointes si nécessaire. Les ensembles de données géospatiales sur la couverture terrestre pour autant d'années que possible, mais au minimum pour le niveau de référence et les années de reporting à télécharger dans la liste des calques spatiaux de PRAISE 4. Les ensembles de données géospatiales qui montrent les zones sujettes à dégradation, à amélioration ou à absence de changement de la couverture terrestre. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo sur le SO11, tendance en matière de couverture terrestre. Dans cette vidéo, vous avez découvert l'évolution de la couverture terrestre et son importance. En tant que l'un des 3 sous-indicateurs dans le calcul de l'indicateur 15.3.1 des ODD, la sélection d'une légende de couverture terrestre appropriée pour capturer les principaux processus de dégradation et les étapes du processus d'élaboration de rapport pour l'indicateur SO11. Merci de votre attention.